l'ADI, qui finance et qui accompagne des créateurs d'entreprises, connaît très bien le monde de la très très petite entreprise, c'est-à-dire en fait du travail indépendant. Et ce qui est très frappant depuis plusieurs années, alors ça a été accéléré par le Covid, mais c'est plus ancien, c'est l'évolution des motivations et des modèles économiques vers de plus en plus de préoccupations de type environnemental, sociétal. C'est-à-dire, pour dire les choses de manière très concrète, que chez des créateurs d'entreprises issus de milieux et d'univers très défavorisés, qui sont les clients de l'ADI, autrefois, l'unique motivation, c'est la recherche de générer un revenu, la recherche d'un revenu et d'un travail. Aujourd'hui, cette recherche, qui est évidemment toujours très importante, est indissociablement imbriquée avec le souhait de choisir sa vie, son rythme de travail, de choisir son lieu de travail, mais aussi de choisir la manière de travailler, c'est-à-dire de donner du sens à ce qu'on fait, soit en contribuant à la lutte contre le changement climatique, soit en contribuant au développement d'un territoire, soit en contribuant au bien-être de telle ou telle catégorie de population. Et cette dimension-là, elle est extrêmement présente. Donc, on ne parle pas de RSE dans une entreprise unipersonnelle, mais c'est exactement ça, et je dirais presque d'une manière encore plus puissante et surtout beaucoup plus authentique que dans beaucoup de grandes entreprises. Ma vision des choses, c'est qu'il faut actionner tous les leviers en même temps, pas un seul levier, pour bouger des machines qui sont, alors pour le coup, extrêmement visqueuses, extrêmement lentes à changer, à la différence des très petites entreprises que j'évoquais, avec une personne qui arrive avec ses convictions et qui va essayer de les mettre en œuvre. Là, on a des gros systèmes qui sont très, très conservateurs par nature, qui n'aiment pas le changement. Ce que j'avais mis en place à l'époque, c'est un système dans lequel on cherchait à la fois à fixer des objectifs, chiffrés, quantifiés, parce qu'on n'avance jamais sans objectifs chiffrés et quantifiés. Vous savez, c'est comme le chiffre d'affaires, c'est comme les performances, il faut quantifier pour savoir où on en est, pourquoi on n'a pas réussi, comment on peut aller plus loin, si on est là où on souhaitait être ou pas tout à fait, ou au-delà. Mais en même temps, agir sur les esprits. Ce qui est plus compliqué que de fixer des objectifs. Et donc, pour être très concret, j'ai plongé pendant 2 jours toute la direction des investissements, tous les gestionnaires, dans un univers assez déstabilisant, avec des invités qui n'étaient pas des invités sages, qui n'étaient pas des invités gentils, avec des slides et tout, qui étaient des emmerdeurs, qui étaient des gens un peu extrêmes. Et à la sortie, les gens étaient un peu tourneboulés, ils ne savaient plus où ils habitaient. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Simplement, ça a créé un décalage, ça a déstabilisé. Donc quand vous fixez des objectifs et que vous déplacez un tout petit peu, vous commencez à avoir des évolutions de comportement. C'est très lent, c'est très progressif, mais en gros c'est ça, c'est les deux bouts. C'est dans la tête et dans les chiffres. Voilà. Oui, j'insiste sur le mot déstabilisation. Je pense que l'information, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle rentre là, mais elle ne va pas là. Il faut déstabiliser, il faut déplacer, il faut inquiéter un moment, légèrement, mais simplement il faut dire tiens, non mais attends, là, je voyais le monde comme ça, mais il y a un truc que je ne voyais pas là. Donc, oui, l'information, mais il faut qu'elle soit un tout petit peu agressive, l'information, il faut qu'elle soit un tout petit peu dérangeante. Sinon, on ne bouge pas. Parce que le comportement est quelque chose de très stable. La pensée, l'opinion évolue. On dit ah oui, vous avez raison. Par exemple, la féminisation, par exemple, le climat, bien sûr, je suis convaincu. Mais sauf que chaque matin, je reviens au boulot, je fais la même chose que la veille. Pour que je fasse un peu plus que penser autrement, mais pour que j'agisse autrement, il faut mettre un tout petit peu au pied du mur, il faut un tout petit peu me décaler, me déplacer. Ouais.